Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce mois de septembre 2023. On démarre avec vos énergies. Vous savez, je procède par tirage au sort. C'est votre signe qui est sorti en premier. Alors, on va aller voir comme d'habitude un climat général. On va décliner ensuite thème par thème pour terminer sur une synthèse qui nous ramènera à des solutions ou à des conseils qu'on va vous donner plutôt et surtout bien qui reprendra peut-être des choses que je n'ai pas pu voir sur l'instant. Merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, merci de vos pouces j'aime. Allez, on démarre. Alors à gauche ici, la bourrache. La bourrache, là c'est la carte qui est positive pour vous. Très très bon pour votre signe du taureau qui est un signe courageux et déterminé. Eh bien, la bourrache vient signifier que vous allez ce mois de septembre retrouver de la confiance face à du quotidien un peu stressant, face aussi à une difficulté que vous avez pu avoir peut-être cet été, une tristesse que vous avez laissée derrière vous. On va parler d'une consolation ici. Donc quelque chose qui va se réparer, puisque la bourrache elle a des capacités de réparation et d'apaisement. Donc on a une belle énergie qui va parler de force de vie et surtout de courage. On retrouve de l'adrénaline pour mettre en place des projets. C'est vraiment l'idée de la force et du courage. Pour beaucoup d'entre vous ici, je pense aussi que si vous êtes dans le travail du prendre soin, vous êtes totalement bien aligné avec vos énergies. On va vous dire que vous êtes bien dans la bonne voie puisque la bourrache, eh bien, elle a la capacité à aider les autres, à renforcer leur confiance et à surmonter des chagrins. Donc c'est plutôt pas mal pour vous pour ce mois de septembre, c'est prometteur. Je pense que pour les derniers taureaux qui ne se retrouvent pas dans cette situation que je viens de décrire, eh bien, au niveau du bien-être, au niveau du corps, si vous avez des soucis au niveau de la peau, on pourrait vous dire que vous avez ici avec la bourrache des possibilités de régler ça, et vous allez régler ça, c'est ce qu'on nous dit, par rapport à au moins retrouver un remède, ou en tout cas on a un apaisement, hein, c'est ce qu'on nous parle. Alors ici, le tournesol, lui, en négatif, eh bien c'est souvent la carte qui va parler du papa. Alors c'est le papa, ou alors ça va parler aussi d'une figure paternelle, donc tout ce qui peut être responsable, par exemple hiérarchique. C'est le rapport au masculin ici, c'est le rapport à l'autorité surtout. L'autorité qui peut être aussi symbolisée par tout ce qui se passe dans l'actualité hein, pour certains taureaux, mais bien plus encore, c'est votre aspect yang ici. Mais la plupart des taureaux ici, on va parler de la figure masculine quand même du papa. Donc une situation qui peut-être a été étouffée ou enfermée en soi, une situation qui ne correspondait plus à ce que voilà, comme si on se réveille, on ne voit plus les choses de la même manière. Il y a une forme d'affirmation à aller chercher ici qui n'est pas encore présente. Hein. Donc ça peut être en lien avec la relation que vous avez avec un homme qui est vraiment plus âgé que vous ou alors qui représente cette autorité. Ou alors c'est une situation qui vous amène, peut-être sur un plan professionnel, à vous positionner, à vous affirmer. Et en négatif, ici, on nous dit que ça manque un petit peu, là, il y a quelque chose qui manque, qu'il faut travailler. Alors peut-être en excès, peut-être en manque, mais on doit aller chercher aussi, encore une fois, de la force et du courage. Si ces deux cartes, quand même, parlent de force et de courage, mais elles sont distinctes. C'est-à-dire que celle-ci, on va être très à l'écoute, de trouver en fait cette joie, on va ramener quelque chose, on revient dans la confiance en la vie, mais ici on a quelque chose d'un peu plus négatif face à une autorité, face à des choses qui vous sont imposées. Hein, je pense que vous pouvez cheminer ici, on a quelque chose qui manque et quelque chose qui va trouver une solution. Donc pour beaucoup d'entre vous, on a une situation qui peut-être n'a pas été encore aussi reconnue sur un plan familial, sur un plan du travail, sur un projet dans une relation aussi, hein, peut-être. Il y a en tout cas l'idée d'un ego ou d'un rayonnement qui n'est pas encore tout à fait effectif. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on passe par une étape aussi où on reprend un peu plus confiance. Alors pour les breloques, bien sûr, je vous demande d'individualiser en fonction de ce que vous vivez, les taureaux, hein, puisque vous êtes nombreux à regarder. On est dans une palette hein, de ressenti ou de symbolique, puisque certains, ça va être au sens concret. Supposons que vous habitez sur une île, eh ben voilà, on est un petit peu aligné. Mais l'idée, c'est surtout la tranquillité ici. La zénitude, hein, c'est un peu ça. D'ailleurs, la bourrache vous invitait ici face au stress et vous allez y parvenir. On voit bien que vous allez mettre un peu plus de joie. Hein, le rose, c'est la tendresse, c'est l'affection, c'est la douceur.
Et on sent qu'il faut organiser une certaine stabilité intérieure. Moi, je ressens de la stabilité intérieure. Alors, j'ai plein de messages anecdotiques, hein. Je vous dis ça comme ça parce que moi, j'ai la chaise et le peigne. On a l'impression que certains, vous allez prendre soin de vous. Ça passe par le coiffeur, ça passe par ce genre de choses. C'est se chouchouter, se coucouner. Mais j'ai quand même le sentiment que pour la plupart des taureaux ici, c'est l'idée que on va s'organiser pour stabiliser quelque chose à l'intérieur de soi. Et ce rose nous parle de créativité, de yin, de féminin. Il y a vraiment une situation qui va vous aider à garder votre self-control face à une autorité et on s'organise pour ça. La lettre C peut parler de prénom, de nom, de lieu géographique ou de mots importants en lien avec ça, hein. Voilà. Allez, on va continuer avec du professionnel. Alors, très intéressant votre tirage au niveau professionnel. On a des situations qui sont quand même très parlantes ici. Alors, je vais commencer par les taureaux qui sont en poste et qui vivent dans une ambiance quand même assez difficile. J'ai le travail qui apparaît ici en jalousie. Alors, ça me montre ici des commérages, de l'hypocrisie entre collègues, avec des employeurs. On peut travailler dans une ambiance qui n'est pas forcément évidente et on a la carte ici de la méfiance. La méfiance vous invite ici à rester dans une forme de prudence face à un climat qui vous affecte ici et qui pourrait peut-être compromettre aussi l'idée de la progression, c'est-à-dire l'évolution, votre évolution professionnelle. C'est possible que certains taureaux ici, vous vous êtes engagés à l'achat d'une maison, vous avez des traites, il y a une situation d'actif, hein, et de sécurité qui, semble-t-il, vous oblige à rester dans un travail qui n'est pas évident. Et pour certains, hein, je dis bien pour certains, visiblement on vous invite à rentrer dans une certaine zénitude parce que ce stress peut vous atteindre. Il est question ici d'une intervention, une protection qui vient sur vous et qui pourrait vous inviter à changer peut-être de direction par rapport à un bien immobilier. Si vous êtes pris, hein, dans une problématique ici importante, vous vous êtes engagé, hein, pour certains d'entre vous, on le sent. Et ça concerne ici peut-être quelque chose qui vous met des points d'interrogation et des problématiques que vous rencontrez qui ne sont pas épanouissantes. Donc moi, je vois une clé ici, je vois une maison et je vois un voyage. Donc ça nous invite, hein, pour beaucoup de taureaux, à changer peut-être l'idée de la zone de confort, l'idée de la sécurité, revoir ses constructions, revoir ce que l'on a mis en place depuis fort longtemps et qui ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est tout à fait guidé et protégé ici. Donc pour certains taureaux, c'est une invitation à soit changer de local, changer de maison, changer de travail, revoir aussi ce qui se passe en soi ici pour aller cultiver un axe de progression, hein. Peut-être ici, on commence à être un peu usé, hein, des énergies qui sont ambiantes autour de vous. Donc on peut être, on peut être, hein, sujet aussi aux allergies de peau, hein, ça revient ici, hein, pour certains, ou une certaine nervosité qui vous affecte. Donc il y a un choix à faire. Alors après, j'ai des taureaux ici qui sont en problématique entre la maison et le travail, la vie perso et le travail. Il se peut que ce qui se passe dans votre demeure affecte votre travail ou ce qui se passe au travail affecte ce qui se passe dans votre domicile. Si vous travaillez au domicile, eh bien, c'est encore plus compliqué. Semble-t-il que, de toute manière, l'évolution, l'axe de progression, il est favorable. Alors, c'est peut-être, j'ai quand même cette carte qui était à l'envers, donc moi, j'ai bien l'impression, au contraire, qu'on vous demande de vous affirmer face à une autorité, hein. On avait quand même le tournesol qui parlait de figure d'autorité. Ne laissez plus le compromis se faire, n'essayez plus de faire des efforts pour certains d'entre vous, puisqu'on a vraiment affaire à quelque chose de cette toxique. Il y a un changement qui va arriver, qui est très favorable. Donc pour tous les taureaux qui s'interrogent, est-ce que je reste dans cet environnement ? Est-ce que je déménage ? Est-ce que je change de local ? Est-ce que je change de commerce ? Voilà, il peut y avoir des situations à réfléchir et qui, dans tous les cas, vous invitent plutôt aller vers l'extérieur, plutôt à changer, et sans compromis ici, hein. Alors attention, parce que vraiment, ce qu'on nous invite à faire, les taureaux, c'est un contrat dans lequel on n'est pas d'accord. Il peut y avoir des documents que vous cherchez à résoudre, à régler, hein, peut-être administratif, pour pouvoir bouger, changer quelque chose.
Alors, je peux avoir aussi des personnes qui, travaillent dans l'immobilier, hein, j'ai la clé. On est peut-être négociateur, une histoire comme ça. Pour certains, j'aime beaucoup le cactus. Il me rappelle, vous savez, tout ce qui est les points, précis du corps comme le shiatsu, les choses comme ça. Donc ça peut être de la kinésiologie, par exemple. Ça peut être aussi une invitation à vous soigner, hein, si ça affecte votre travail, votre capacité à vous investir. On a vraiment l'idée d'un repos, de rester zen, hein, pour beaucoup, hein. Alors j'ai aussi des personnes qui sont invitées à travailler, où vous allez travailler, il y a une signature dans peut-être un environnement. Alors vous prenez beaucoup la route, vous voyagez beaucoup, il peut y avoir ça. J'ai aussi la question ici des chambres d'hôtes ou des hôtels ou du tourisme. Il peut y avoir, mais j'ai l'impression que ça se passe quand même chez vous, donc à vous de voir, hein, comment ça peut réellement se passer, parce que j'ai le travail et la maison quand même dans le même tirage. Il se peut que vraiment le côté personnel et le côté professionnel soient un petit peu imbriqués, posent problème, hein. Donc dans tous les cas, on termine plutôt bien, puisque la protection est sur vous. On vous dit qu'il y aura, pour beaucoup de taureaux, si vous effectuez bien ces changements ici, si vous restez maître de vos énergies, si vous ne vous laissez pas avoir, hein, par une clause de quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, une ambiance sereine qui revient ici, une protection, une énergie plutôt hors du commun. D'ailleurs, on a un bouclier qui se met sur vous afin de faire les bons choix et d'aller vers un axe de progression et d'évolution. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Alors si, j'ai aussi des taureaux qui vont dégager un actif pour pouvoir en vivre, et peut-être que vous allez attendre un petit peu avant de vous lancer dans le travail, hein. Et l'histoire aussi de beaucoup de concurrence quand même autour de vous, mais vous allez trouver, je pense, alors c'est quand même sans concession, hein. Moi, je ressens les sans concession. Je vous rappelle, le tournesol, il vous invite vraiment à y aller, quoi, à foncer et à prendre soin de ce qu'il y a en vous, de changer aussi ce qui se passe en vous, de vous affirmer, de confirmer quelque chose, hein. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, on va continuer avec le matériel. Alors, au niveau matériel financier, les taureaux, on a quelques cartes qui font écho à ce qu'on a pu voir précédemment. On avait le tournesol en négatif et en dos de deck, on montre le soleil. Alors, le soleil, il était quand même en énergie à dépasser, des choses qu'il va falloir travailler. Et on est dans l'idée d'une figure paternelle, un rapport au masculin ou un rapport à l'autorité. J'ai deux cartes ici qui peuvent parler de ça. On a ici une personne un peu plus âgée que vous. Alors bien sûr, c'est du sens symbolique, mais j'ai la tour ici qui peut représenter quelqu'un qui est chef d'entreprise, quelqu'un qui peut aussi faire figure d'autorité comme la justice, comme quelqu'un qui dirige un hôpital, quelqu'un qui dirige une école aussi, parce qu'ici j'ai l'éducation. Bon, il y a quelque chose ici qui vous rend confus, on ne sait pas trop où on va et on a envie de projeter, on a envie de voir loin, et c'est ça qui est questionnant ici. Ces soleils en négatif nous parlaient un rapport à l'autorité qui était un petit peu compliqué, hein, il y a besoin de s'affirmer face à une situation qui vous rend confus. Donc peut-être par rapport à ici une école. Moi, je ressens l'école, mais peut être par rapport à vos enfants, des frais, hein, des frais qui sont importants. Et pour d'autres, ça va être par exemple de se demander cette voie, est-ce que j'emprunte une voie, est-ce que je me forme, est-ce que j'investis dans une formation. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on ne sait pas trop là. Pour le moment, on est perdu. Mais vous allez finir par trouver de sages conseils ou de trouver en vous une expérience de vie qui sera très favorable pour pouvoir mettre en lumière ce qui est confus. Et regardez, nous avons la prière. Donc, on vous demande de déléguer là-haut, hein, on l'a vu, on avait une belle protection sur vous, ça va être votre point fort. Et c'est une forme de spiritualité ici qui ressort comme favorable pour vous. Beaucoup de douceur, beaucoup de calme. J'ai ce côté yang qui est toujours un peu négatif, hein. Ici, par exemple, on peut être soit on ne laisse pas le moindre doute, on ne veut pas douter, donc on décide, on tranche, et puis voilà, ça paraît comme ça, sans prise de hauteur, sans recul. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir
apaisé, calmé, organisé. Moi, j'ai quand même l'idée de la stabilité, encore une fois, tout cet aspect que la figure paternelle vous apporte au niveau du matériel. Voilà, moi, j'ai pu avoir des taureaux ici qui ont manqué d'accompagnement pendant leur jeunesse ou leur jeune vie d'adulte, par exemple, et qui n'ont pas pu bénéficier de tous les moyens financiers pour pouvoir suivre des formations, pour pouvoir gérer un budget, hein, parce que moi, j'ai le budget ici. Donc, il y a aussi, je ressens un message très particulier pour certains taureaux. La protection que l'on avait tout à l'heure avec la prière, ça peut être justement un homme qui est parti et qui essaye de vous aider maintenant, qui voit plus clair. Peut-être qu'il y a eu des manquements. Et on a une prise de, voilà, un accompagnement face à des situations qui ont manqué ici, hein. Ça peut être un grand-père aussi, hein. Voilà, moi j'ai quand même des situations très parlantes autour de cette tour. Cette tour, elle peut représenter aussi l'État, le système. Elle peut représenter la justice, elle peut représenter votre propre positionnement aussi de prise de hauteur avec peut-être une envie de se lancer dans un projet entrepreneur ou au contraire de le quitter, hein. C'est possible. En tout cas, il y a une sage décision qui va être prise pour la fin de ce mois de septembre et qui vous apportera beaucoup ici, hein. Alors, on va aller voir ce qu'on peut me dire avec deux mots que je ressors avec du jeu de 152 mots. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Connaissance. Voilà, ça me parle d'éducation, ça me parle aussi de la sagesse qui parle de connaissance. Donc on est très tourné vers l'apprentissage et sur la prise de conscience, on l'a vu ici. En plus, la prière et le soleil me montrent que vous devez investir sur du spirituel, sur quelque chose qui se rapproche du développement personnel. Alors qu'est-ce qu'on me montre pour vous? Deuxième mot pour la ruse, ouais. Vous avez vraiment une stratégie à mettre en place pour pouvoir sortir de cet état confus et revoir un petit peu les choses pour... voilà, il y a quelque chose, il y a une voie que vous n'avez pas encore empruntée que vous devriez prendre parce que regardez ce labyrinthe, on sent bien qu'il faut aller chercher le moyen d'arriver là. Il y a une stratégie à mettre en place au niveau matériel et financier. Alors, au niveau sentimental, les taureaux, j'ai une belle énergie, hein, puisqu'on va gagner en légèreté ici pour ce mois de septembre. On a des taureaux qui sont amoureux, d'autres qui attendent l'être aimé. Et on vous dit qu'il y a pour ça une situation qui va lâcher prise, qui va aller tout en douceur. Moi, ce qu'on me montre surtout, c'est d'on passe de quelque chose d'assez dur à quelque chose de très doux et de très tendre. Donc, on lâche ici quelque chose, hein. Regardez, on lâche. Le sentiment qu'on ne veut plus se laisser faire, hein, on ne veut plus être tributaire aussi de choix par rapport à l'être aimé. Et on est dans une situation où on demande une relation de cœur à cœur, de sincérité. Mais pour ça, on va privilégier, hein, pour ce mois de septembre, beaucoup d'échanges, beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Il y a une idée aussi d'attente par rapport à du bonheur qui peut-être commence à germer. Peut-être ici, on commence à envisager le bonheur. Rappelez-vous, on avait la bourrache qui nous disait qu'on allait reprendre un peu plus de joie, on allait se consoler, hein. Il y a quelque chose qui s'immisce, hein, dans votre vie. On a ce petit serpent qui vient comme ça s'immiscer. On vous dit que ça arrive de façon un peu sournoise, mais c'est tout à fait surprenant et positif ici. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous pourriez être surpris justement par quelque chose qui se glisse là vers vous, qui arrive vers vous, sans que vous n'alliez le chercher, hein. J'ai pas l'impression que certains d'entre vous... Ah oui, il y a peut-être aussi des choses à régler sur l'enfance, hein, mais le sentiment que ça arrive vers vous sans que vous ne vous y attendiez, parce que vous lâchez une barrière ici, c'est comme si on ne se laissait plus manipuler. Donc, de la sincérité, du bonheur, de la tendresse, que demander de plus? Je peux avoir ici quelque chose que vous réglez d'une vie antérieure sur un plan relationnel. Donc, vous êtes peut-être dans une relation qui vous impacte et qui vous oblige à regarder cette dureté que vous pourriez avoir en vous, ou si vous vivez comme un effet miroir, la personne qui est face à vous et qui est comme ça assez dure, ben c'est pour aller chercher la vérité, hein, des vérités qui vous concernent aussi et qui concernent une situation. Vous pourriez très bien être
sur le chemin d'une personne que vous allez retrouver, avec qui vous avez vécu un lien. Un lien qui est fort, hein, très fort, vous le sentez, mais j'ai l'impression que pour que cela se fasse, de toute manière, on doit un peu lâcher quelque chose qui est assez rude, assez dur. Hein. Alors certains, vous acceptez que la personne que vous aimez soit dans un état d'esprit pas forcément très démonstratif. Hein. Je ressens une forme un manque de dialogue. Ici, j'ai le repli. Ici, j'ai le chakra de la gorge aussi, donc on montre peu d'expression finalement, ou de l'expression refoulée. Et on peut le démontrer ici de façon plus avec des gestes, avec une manière aussi, ouais, ça peut être aussi par écrit, ça peut être par des moments comme ça, c'est furtif, un peu surprenant. Ça vous surprend, hein. Il y a un contraste ici entre quelqu'un qui peut être un peu comme ça dur et vous sentez ça vous questionne hein, sur la sincérité de la personne. Et puis finalement, ça vient ici se mettre, confirmer que ça peut être l'être aimé ici et que on a sensiblement ici un lien qu'on est en train de réparer, peut-être d'une vie antérieure. Là, on va parler de lien karmique. J'ai des projets, donc des projets qui vous questionnent. Est-ce qu'on les fait seuls? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que, en tout cas, on a un projet peut-être d'exprimer davantage les choses à la personne que l'on aime. Si vous êtes seul, ça peut parler bien sûr d'un relationnel qui peut être avec vos enfants ou une relation avec vos parents. Ça ressort beaucoup hein, dans ce tirage depuis le début. Bon, moi j'ai quand même aussi un questionnement face à ce qui vous fait vraiment vibrer aujourd'hui. Vous voyez, on a quand même cette carte du bonheur avec ce rose, le bonheur. On termine par 2 cartes roses. On a cette légèreté que l'on recherche après une période où on cherchait la sécurité. Donc il y a comme quelque chose qui s'organise petit à petit et qui arrive d'ailleurs indépendamment de votre volonté. Donc on a bien quelque chose d'assez fort pour vous. C'est aussi l'être aimé, c'est de vous aimer vous, hein, c'est d'être le plus authentique pour vous possible, pour justement aller chercher une relation qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, comme si on était attiré par ce qui était dur, difficile, rebelle. Hein, il y a quelque chose comme ça aussi qui ressort. On pourrait être attiré par des personnes qui ont un côté rebelle aussi. Hein. Voilà, donc certains vous êtes éloignés d'une situation où on vous a exprimé peut-être un départ. Est-ce que c'est vous aussi qui vous éloignez, vous allez exprimer ça pour des projets aussi, pour d'autres choses, pour quelque chose qui vous anime davantage. Hein. Bon, ben moi j'ai un tirage plutôt favorable pour vous. Cette carte, elle semble vraiment dire que vous allez lâcher ce qui est trop renforcé, comme si on avait mis des fils barbelés. Et c'est pour pouvoir aller vers un lâcher-prise. De toute façon, vous en avez besoin. On avait ce bourrage qui nous disait qu'on lâchait une tristesse, on se consolait davantage et on sent bien qu'ici, il y a de la consolation. Donc du soutien par rapport à des personnes aussi qui pourraient vous apporter ce soutien si vous vivez une période de vie difficile. Et surtout, l'ouverture de compréhension par rapport à pourquoi vous avez vécu tout ça. Hein, il y a comme une compréhension là. Là, le soleil qui revient ici. Voilà pour vous. Allez, on continue avec une synthèse. Alors les taureaux, on a de belles cartes pour vous. J'ai des contrastes hein, entre le masculin, le féminin, la rêverie, le côté ingénieur. Donc peut-être ici, nous avons 2 énergies qui se côtoient. Et c'est sans doute un message concret, global qu'on est en train de vous passer sur l'évolution que prend vos désirs, votre âme. J'ai une carte très parlante avec la rêveuse ici. Hein. La rêveuse, rêver, ça permet d'offrir une vie meilleure, un monde imaginaire. C'est aussi de le concrétiser à travers l'écriture, à travers aussi quelque chose qui est plus, on va dire, une habilité. C'est ce qu'on vous dit ici, habilité à transformer l'énergie créative en manifestation concrète. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, justement, tout est là. On a un projet, on a une envie, on a envie d'aimer aussi, ça peut être sur le plan sentimental, c'est quand même ici 15h15 la carte des rencontres sentimentales, de l'affection. Et je pense que pour le moment, on est dans un stade où les choses ne se sont pas encore concrétisées ou manifestées. Et visiblement, le défi que vous avez à traverser, les taureaux, et on l'a vu pendant tout le long de ces tirages, c'est quand même
de l'énergie, hein, que ce soit dans un domaine ou un autre, ça vous concerne, ça me montre un besoin de travailler sur la confiance. Confiance peut-être dans le monde dans lequel vous êtes, hein. Il peut y avoir vraiment un besoin de revoir le quotidien, on y croit moins, on n'y croit plus, on a besoin de remettre de la douceur, on a besoin de remettre de la rêverie, on a besoin de voyager par exemple ici, on a besoin de positivisme et de bonnes nouvelles avec la roue de la fortune, et puis on a cette énergie qui vous invite à vous débarrasser de quelque chose dont vous vous sentez responsable, donc peut-être une énergie qui vous... Moi, je ressens quelque chose assez fort pour vous. On a une capacité ingénieuse, on a un talent, vous avez une habilité et qui est mal exploitée, qui est mal jugée, qui n'est pas perçue par vous ou par les autres et qui pour le moment se sent pas objectivé. On a une forme de culpabilité sur cette énergie-là. Donc peut-être ici, pour le moment, vous gardez en vous certains doux rêves ou certaines envies de manifester quelque chose ou voilà, moi je pense qu'on a besoin d'aller chercher cette pièce de puzzle. Et vous êtes passionné et on vous aide là-haut, vous êtes protégé, on vous donne de l'amour pour pouvoir euh, manifester ça et vous débarrasser de ça. J'ai eu des problèmes de communication aussi, donc certains c'est par l'écrit qu'on est en train de vous dire mettez par écrit si tout ça vous encombre et qu'on n'arrive pas à le manifester. Donc certains d'entre vous, c'est cette énergie de concentration, on l'a vu dans les énergies confusion, labyrinthe. Est-ce qu'on se disperse un peu trop? Est-ce qu'on est trop sur les écrans? Est-ce qu'on est dans un mode rêverie? Mais justement, il est temps d'acter quelque chose, hein. Donc vous le sentez que vous avez cette capacité, si ce n'est pas quelqu'un qui vous empêche d'y croire ou de le voir, on minimise, hein, des capacités, des talents, bien c'est vous qui peut-être avez du mal à concrétiser un projet ou vous avez tendance à préférer peut-être le laisser en état de rêve aussi. Il y a une fuite, hein, il y a une fuite quelque part. Maintenant, ça peut être aussi, alors j'ai un tirage très parlant sur l'idée que je trouve qu'il y a regardez le roi ici, qui garde ses deniers, on a le soleil qui se cache derrière, vous avez vu, on a eu le tournesol qui était en négatif, on a des énergies féminines qui se côtoyaient plutôt positives ici, plus légères, un côté yin, un côté yang. Donc, et on a une femme ici qui repasse et une autre qui regarde la télé. Ça me fait beaucoup penser à l'idée d'un patriarcat. Voilà, on peut être animé par... inconsciemment, on avait une vie antérieure comme ça où on a pu observer une mamie, une maman aussi, qui n'a pas exploité tout son potentiel ici parce que peut-être le système, hein, vous voyez bien, quelque chose comme ça qui a été décidé malgré nous. Bon, bien, pour moi, on vous invite vraiment à bouger les choses, à changer les choses, à sortir d'une zone de confort, à oser vous aventurer. Moi, c'est vraiment l'idée de la métamorphose ici et de la réussite, hein, regardez comme elle accueille cette poudre d'étoiles, cette magie, et vous êtes tout à fait protégé par rapport à ça. Donc gardez confiance, on a une créativité débordante ici avec cette carte qui vous invite bien à laisser cette intuition qui pourrait être intense et aussi ce côté ingénieux, judicieux pour pouvoir mettre en place des beaux projets passionnants ou une relation aussi passionnante. C'est vrai que je n'insiste pas assez sur l'aspect sentimental, mais si on est dans une relation sentimentale qui a besoin de se libérer des inquiétudes, parce qu'on a des doutes, il va être temps de prendre une décision. Je vous invite pour ça à la méditation et à la contemplation. La nature, la mer, tout ça va vous aider, hein, précieusement. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. J'espère que ça vous parle, mais j'ai un très beau tirage, hein, pour ceux qui ont des capacités, des talents à manifester un rêve qu'on a mis par écrit et à le mettre de façon peut-être ingénieuse pour défendre une cause juste, hein, comme je l'ai dit précédemment, défendre des valeurs, défendre des principes, c'est cette passion. Et on vous demande ici d'y aller là, de poser cette pièce. Voilà. Alors sur le plan sentimental, si je pourrais avoir la concrétisation d'une relation amoureuse dont vous avez longtemps rêvé, et je pense que ça peut se manifester. Alors, ça peut être une personne qui est à distance géographique de chez vous, ou alors on va se déplacer pour voir la personne. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a une réussite, hein, qui vous attend. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre, je vous dis à bientôt.